Salut tout le monde, c'est la rouquine! Et oui, cette semaine, semaine 3, là on est rendu, vous saviez, là, on bougeait sur l'électricité, ben là je m'en vais vous montrer un petit peu ce qui est arrivé, hein, parce qu'on a eu des petits changements. Fait que ici, le trou finalement, il est creusé, puis là il a fallu qu'on mette de la laine isolante, parce que entre ici et ma maison, il ferait très 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 frais, parce que je chauffe pas la pièce, évidemment. Fait que ça, c'est fini. Ici, ça c'est le gros changement, c'est ça qui coûte le plus cher, c'est que là, on a arraché l'espèce de vieux fusible, le vieil ensemble de fusibles, on a mis une nouvelle boîte qui là maintenant a tous les nouveaux fils. Si jamais je veux tirer quelque chose d'autre dans ma maison, ça va être parfait. On a enlevé tous les fils morts, puis on travaille encore sur la grosse boîte électrique parce que cette semaine, donc demain ou après-demain, là on travaille sur passer les fils. On va les passer dans le plafond parce qu'on a tout arraché ce qu'il y avait dans le plafond. J'ai découvert que j'avais des petites souris, j'avais des petits écureuils, tout le monde s'est fait des maisons dans ma maison. Fait que là c'est tout fait, on va passer les nouveaux fils, puis là on va être prêt après ça à isoler. Bon, là, juste pour être bien clair, on n'arrête pas de parler de ma tiny house. Tu sais, je parle de ça comme si de rien n'était, là. Mais dans le fond, c'est pas vraiment une tiny house. Pour ceux qui sont particuliers, là, c'est plus comme une micro-maison. Parce qu'une tiny house, c'est comme 8 pieds sur 20 pieds. Il faut que ce soit indépendant, complètement attaché à rien. Alors que moi, c'est une pièce qui est rattachée à ma maison. Et puis, elle fait plus comme 9 pieds et demi par 18 pieds. Fait qu'elle fait pas tout à fait les dimensions d'une tiny house. Mais moi, je l'appelle une tiny house parce que c'est comme ça que je l'aime, c'est comme ça que je l'ai baptisée, c'est tout. Puis c'est pour ça aussi qu'il fait que je travaille avec une designer. Parce que j'avais plein d'idées, je savais où je m'en allais, je savais à quoi je voulais que ça ressemble, mais je veux que ça soit beau. Puis je veux avoir une pièce qui ressemble vraiment à une maison complète. Donc, je voulais des idées de quelqu'un de professionnel. Qu'est-ce qui est le plus grand défi avec un espace comme ça? Ben, c'est d'arriver à tout caser sans que ça ait l'air trop chargé. Et est-ce que c'est plus difficile, sachant que Edith travaille avec un plus petit budget? Est-ce que c'est beaucoup plus difficile? Non, moi j'aime ça quand il y a justement des limitations. Puis, enfin, moi je trouve pas ça forcément contraignant de travailler avec ce genre de limites. C'est comme un casse-tête. Ah, c'est comme un casse-tête. T'aimes les casse-têtes? Ouais, j'aime les casse-têtes. C'est pas mal tout pour la semaine. On a fait de l'électricité, on va en faire encore. Cette semaine, ça devrait être encore d'électricité, finir la plomberie. Si tout va bien, on va avoir un plancher, mais là, on verra bien comment ça va avancer. Ça va dépendre de ce qu'on trouve. Puis, on devrait isoler la semaine d'après. Mais bon, suivez-nous, on va voir ce qui arrive. Ciao!